Blablacar, cette émission qui parle de bien-être, d'ésotérisme, d'holistique, d'énergétique, de développement personnel, de science, de plein de choses différentes, diverses et variées. Et ce soir, on va parler méditation et prise de décision. Pourquoi ce lien-là? Vous le verrez après. Hello Gab, comment vas-tu? Félicitations encore pour ton permis. Vous pouvez le féliciter, l'applaudir, lui envoyer plein de petits cœurs à mon neveu. Et ouais. Aujourd'hui, il a eu la validation de son permis. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors pour vous, je t'ai déjà dit hello Danis, mais je sais pas si t'as entendu alors. Oh hello. Comment vas-tu ce soir? Qu'est-ce que ça vous dit, la méditation? Qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que n'oublions pas, cette émission, elle est là pour qu'on échange, pour que vous puissiez partager vos expériences, ce qui vous parle, et pouvoir débattre, discuter, chacun avec son regard et ses expériences. Gab, merci, ça fait plaisir. Hâte qu'on se revoie pour fêter ça. J'ai un tournoi, je te fais de gros bisous. Bon tournoi, je suppose, sur Rocket League. Bon tournoi, Gab. On se revoit au plus tard, si je dis pas de bêtises, le 11 avril pour mon anniversaire et celui de ta sœur, pour Dana. Voilà. On fait 2 anniversaires en un normalement. Et pour mon entrée dans cette nouvelle dizaine, et oui, très bientôt, messieurs, dames, je rentre dans une nouvelle dizaine. Ouais, on croirait pas, je sais. Je remettais mon fils au lit. Ok, attendez, je comprends. C'est quoi, il voulait voir l'émission? Il voulait voir... Mais c'est qui, Adrien? C'est quoi cette émission Blablacar? Ça a l'air super intéressant, il a l'air rigolo, le monsieur. C'est pour ça? Pas du tout. Donc ouais, qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet sur la méditation? Alors comme chaque semaine, on va... je vais d'abord aborder la définition, ce qu'on peut retrouver dans le dictionnaire tout simplement, sur la méditation, qu'est-ce que c'est? Pour déjà nous diriger vers quelque chose, voir ce que nous dit les grands pensants. Et ensuite, je vais venir, via des recherches que j'ai faites, moi vous présenter ma façon de voir ce qu'est la méditation pour moi, mais par 2 personnes qui sont connues dans ce milieu-là, Christophe André et Fabrice Midal. Voilà, donc je vous partagerai tout ça. Et après, on parlera un peu prise des décisions et pourquoi j'ai fait ce lien-là, pourquoi j'ai voulu associer la prise de décision au sujet de la méditation. Alors, Jean-Philippe nous dit « Méditation égale introspection à l'intérieur de soi, aidé par nos guides. » Ok. Moi, j'ai envie de te poser la question. Introspection à l'intérieur de soi, ok. Ça me parle beaucoup. Après, tu dis aidé par nos guides. Est-ce que c'est une technique et ta façon de méditer, ou c'est pour toi, la méditation ne peut passer que par le fait d'être accompagné par ses guides? En vrai, je crois que je vais nettoyer sa chambre demain parce qu'en ce moment, il a peur la nuit, nous dit Danaïs. D'accord. Ok. Et il ressent des choses ou il voit des choses dans sa chambre? Ou c'est autre chose, c'est dans ses rêves, ou c'est comment ça se présente? Enfin, si tu as envie d'en parler, t'es évidemment pas obligé. Ok. Alors, on va commencer par les définitions. Et oui, les définitions. Parce que
La méditation, il y a la technique, le fait de méditer, mais il y a aussi autre chose. Il me dit qu'il a peur et qu'il veut pas être seul. Ok. Il a quel âge ton fils, Danaïs? Et Jean-Philippe qui nous dit c'est une de mes façons. Ok. Tiens, d'ailleurs, hop, j'ai pas mis le... Pourquoi il ne marche pas la capture de fenêtre? Tout à l'heure le chat marchait. Ouais, le chat marche plus. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, il n'est pas affiché sur le Facebook. Bientôt 5 ans d'année. Ok. Ouais, donc tu peux quand même discuter avec lui pour savoir un petit peu d'où ça vient. Ouais, ok. Si t'as besoin, n'hésite pas en tout cas. Et Jean-Philippe qui nous dit c'est une de mes façons pour la méditation. Ok. Parce que là, je demandais surtout qu'est-ce que c'était pour vous globalement. Qu'est-ce que la méditation et à quoi ça sert? Mais ok, je comprends que toi tu te fasses accompagner de tes guides, et je trouve ça intéressant. Moi, c'est pas mon cas, par exemple. Et même sur mes recherches, je crois pas avoir déjà entendu une personne dire qu'il méditait accompagné par ses guides. Et il y a quelque chose qui me dérange presque là-dedans. Je vais t'expliquer pourquoi, après. Si j'oublie, fais-moi penser, Jean-Philippe. Mais il y a un truc qui me tique un peu sur ton partage. Je vais relever un tout petit peu. Ça sera mieux quand même. Donc, définition. Il y en a 3. La première, c'est noter. Donc c'est le Larousse, je crois que j'ai pris pour les définitions. Action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Cet ouvrage est le fruit de ces méditations. En synonyme, on a l'approfondissement, l'étude, la pensée, recherche, réflexion, spéculation. Donc méditer un sujet, finalement. C'est méditer sur quelque chose, sur un sujet. Ensuite, on a l'activité finalement. Et là, c'est dit attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde, se plonger dans la méditation. Et la troisième, concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux. Synonyme contemplation. Alors, contemplation, on n'est pas forcément sur un phénomène religieux ou un symbole religieux. J'ai un peu de mal avec ce synonyme là sur cette troisième définition, mais ce synonyme pourrait être un espèce de mix entre la deuxième et la troisième définition. Je pense même qu'on pourrait enlever presque le symbole religieux. Melvin, j'en parle en termes de bonnes énergies. Je ne comprends pas ce que tu essayes de me dire, Jean-Philippe. Mes guides, j'en parle en termes de bonnes énergies. J'allais dire presque de toute façon, nos guides sont de facto bienveillants. Ouais, je veux bien que tu m'en dises un peu plus, parce que je comprends pas là où tu veux en venir quand tu poses cette phrase-là. La contemplation, donc en synonyme, je trouvais ça super intéressant comme terme, et moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je présente la méditation avec mes propres mots. C'est le fait de... Moi par exemple, je médite de façon contemplative, c'est-à-dire par exemple en allant marcher. C'est en contemplant mon environnement que je médite, entre autres, pas que. Et vous allez voir que ça fait lien directement avec comment est présentée la méditation et ce qu'est la méditation. Il faut savoir déjà qu'il y a plein de types de méditation différentes. Donc nous, on va parler de la pratique, évidemment, de la méditation. Et les plus courants, on a la méditation vipassana, la méditation transcendantale, la méditation zen et la méditation en pleine conscience.
En Occident, 99% du temps, quand on parle de méditation, on parle de méditation pleine conscience. Et pleine conscience, ça veut dire quelque part ce que ça veut dire, même si on a besoin de préciser parfois. La pleine conscience, c'est être présent. Être présent à soi. Alors vous allez voir comment présente la méditation, comment Christophe André, qui est un auteur assez connu dans le monde du dev perso notamment, comment lui il présente les méditations. La méditation est un entraînement de l'esprit. Il insiste énormément là-dessus. Pour lui, la méditation est un entraînement de l'esprit pour cultiver des capacités psychologiques comme l'attention, l'équilibre émotionnel, le recul, le calme intérieur, la tolérance, la bienveillance. Comme le corps a besoin d'entraînement pour devenir plus souple, plus fort, plus performant, il en va de même pour l'esprit. C'est une culture mentale à adopter, comme on peut avoir une culture physique. Donc je trouve ça super parce qu'il présente ça comme quelque chose qui a besoin d'entraînement, qui a besoin d'être répété, qui a besoin d'une certaine régularité et qui va nous apporter des bénéfices, mais petit à petit. C'est pas un espèce d'outil magique instantané qui va nous sortir de nos traits, j'allais dire traits de caractère, pas traits de caractère, mais notre comportement, je sais pas, l'anxiété, le stress, etc. Alors oui, ça peut calmer sur le moment, mais si on veut pouvoir vraiment diminuer notre anxiété de fond et notre stress au quotidien, le côté chronique, ça va demander de la régularité et de la répétition, donc un entraînement. Donc la méditation est un entraînement de l'esprit pour cultiver des capacités psychologiques. Ça, je trouve ça super. Vraiment, de le voir, le cerveau finalement comme un muscle, on le présentait un peu comme ça à l'école. C'est un muscle un peu particulier, mais voilà. Donc, qui va apprendre. Et si on veut le faire évoluer, changer, etc., eh ben ça demande de la répétition, le fait d'être focus à ce qu'on fait, et voilà, petit à petit avancer pour évoluer, changer, etc. Il dit que la méditation a de vieilles origines, de plus de 2500 ans dans les écrits. On retrouve des origines de la méditation déjà il y a très très longtemps. On parle de 500 ans avant Jésus-Christ, hein, donc dans diverses cultures. Alors là, 2500 ans, j'ai pas été fouillé, où on a été niveau culture et niveau peuple, mais 2500 ans, quoi. Aujourd'hui, on constate volontiers l'effet d'une mode autour de la méditation. Oui. Et à la fois, s'il y a une mode, c'est aussi qu'on a un certain besoin. Il n'y aurait pas autant de besoin de plonger dans le bien-être, dans la compréhension de soi, etc., s'il n'y en avait pas besoin. Parce qu'en plus, j'allais dire, le consumérisme, le capitalisme, etc., il n'a pas trop envie qu'on aille voir en soi. Il préfère qu'on aille voir à l'extérieur. Bonsoir Karine, comment vas-tu? Bienvenue dans cette émission. Je crois que c'est la première fois que tu passes. Pour info, on parle méditation ce soir. Et là, je suis en train de présenter ce qu'est la méditation par les yeux de Christophe André, pour le moment. Jean-Philippe qui nous dit méditation en latin, mediatum, se concentrer. Ok. Donc c'est intéressant aussi, se concentrer. Je crois pas que c'était dans les définitions. Ah si, concentration du corps et de l'esprit sur un thème. Si. Donc ok. Donc ça vient du latin.
Intéressant l'étymologie, merci Jean-Philippe. Donc aujourd'hui on constate l'effet d'une mode, et on a également du coup énormément de recherches scientifiques récentes, énormément de publications qui prouvent un lien direct entre la méditation, ou un esprit entraîné, et les effets sur le corps. Donc on a un lien direct entre corps et esprit, et la méditation permet d'avoir des évolutions physiologiques, corporelles, physiques, donc moins malade, par exemple, moins stressé, moins anxieux, enfin bref, ça peut être plein de choses, mais on a un lien direct entre le fait de méditer régulièrement, d'avoir un esprit entraîné par la méditation, et des résultats sur notre corps, sur notre corps, quoi. Que ce soit à l'intérieur du corps, ou même du cerveau, du coup, qui fait partie du corps, c'est de la chimie, finalement, l'anxiété, le stress, etc., c'est un système nerveux qui est dérégulé, mais c'est une question de chimie aussi. Donc bref, on a des effets physiologiques sur le corps. Et ça, on en a de plus en plus, ça fait déjà un certain moment maintenant qu'on fait des liens, on en apprend de plus en plus, et on va de plus en plus loin, mais ce n'est plus à prouver qu'il y a un lien direct et qu'il y a des effets bénéfiques. Donc la méditation de pleine conscience est la technique la plus pratiquée, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la technique la plus pratiquée en Occident. Et la méditation pleine conscience, c'est le type de méditation qui vient de la culture bouddhiste. Voilà, globalement. Qui a été un peu occidentalisée, mais les origines et la façon de pratiquer, ça vient de là. Il s'agit d'une méditation où l'on va, je vais y arriver, s'évertuer à être connecté à l'instant présent. La méditation pleine conscience présente 3 caractéristiques. C'est une méthode laïque, puisqu'elle a été occidentalisée. C'était important, je crois, un peu de facto de la rendre laïque, c'est-à-dire sans aucune religion ou dieu associé. Par exemple, le Vipassana, il y a une culture et il y a des symboles religieux quelque part derrière. Deuxième point, c'est une technique qui est simple d'apprentissage. Et troisième caractéristique, validée par énormément de publications scientifiques, que ce soit du côté psychologique, médical, neurosciences, etc., etc. Et Christophe André nous dit, ok, bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour, comment on commence? Pour lui, qu'est-ce que c'est et comment on commence? Comment on pratique la méditation pleine conscience? Le premier point, c'est de s'arrêter. Et quand on dit s'arrêter, en fait, c'est arrêter de courir. Arrêter de vouloir faire. Donc c'est s'arrêter là où on est. C'est respirer. C'est ressentir. C'est se rendre présent à soi, à son intérieur, et au monde, à l'extérieur. C'est revenir à l'être que l'on est plutôt qu'au faire. On parle souvent de la méditation comme le fait de revenir au moment présent. Oui, la méditation pleine conscience est une technique, entre autres en tout cas, c'est une des caractéristiques, une technique pour se reconnecter au moment présent. Le moment présent, c'est quoi? C'est ce qui se passe en temps réel, à l'intérieur de soi et dans son environnement proche. Donc en fait, quand on médite, c'est être présent
à son rythme cardiaque, à sa respiration, à ce qu'on sent sur sa peau, à ce qu'on touche avec les mains, à ce qu'on sent dans l'environnement, les odeurs, ce qu'on entend, les oiseaux, le bruit de mon ordinateur, la petite musique qu'il y a derrière. C'est ce qu'on voit. Le ciel bleu, les oiseaux, mon mur blanc, mon ordinateur et mon retour, là, mon gros visage en plein milieu. C'est tout ça. Et le fait de revenir au moment présent va vous couper sur l'instant en tout cas, du flot de pensée et des ruminations. Parce qu'on entraîne, on va rendre plus souple son esprit à revenir à ce qui est factuellement, donc le moment présent. Attends, Jean-Philippe, tu nous dis le mot grec pour s'efforcer et méditer est mélatéo, qui signifie prendre soin, s'occuper de, pratiquer, méditer, concevoir, réfléchir. Donc s'efforcer et méditer, c'est le même mot, c'est ça que tu dis Jean-Philippe? C'est le même mot qui est meletao? Ou meletao, enfin je sais pas comment on le prononce, mais... je trouve ça intéressant. Je vais revenir dessus. Et tout à l'heure, on parlait de contemplation. Et moi, ma façon de méditer, c'est justement en contemplant. En fait, j'ai remarqué que avant même d'aller fouiller sur ce qu'était vraiment la méditation, j'ai expérimenté et j'ai remarqué que en fait, moi, quand j'ai essayé de méditer de ce que je pensais que c'était, eh ben c'est comme ça que je procédais, c'est-à-dire que je me promenais, enfin je me promène d'ailleurs, c'est toujours présent, mais quand j'ai commencé à le pratiquer, c'était ça, c'était en me promenant. En me promenant, j'ai remarqué que, en étant présent et en contemplant ce qu'il y avait dans mon environnement direct, donc les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, le soleil, les gens qui parlent, les enfants, les animaux, enfin bref, tout ça, les odeurs d'herbes fraîches, enfin bref, vous m'avez compris. Et ben ça me permettait aussi d'avoir un esprit qui était beaucoup plus clair et d'avoir un recul sur les choses qui redevenaient plus simples et plus douces. Donc, moi j'aime bien présenter ma méditation comme une méditation contemplative. Voilà. Ok Jean-Philippe, même mot, donc. Eh ben c'est hyper intéressant parce que s'efforcer, on voit ça comme quelque chose qui est un peu comme si on pousse aux chausse-pieds et compagnie. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que comme le sport, quand on commence quelque chose, au départ, ça peut être un peu difficile. Et s'efforcer, ouais, on s'efforce à commencer, on s'efforce à faire le premier pas pour courir, on s'efforce à lancer quelque chose, à démarrer quelque chose. Et quelque part, oui, ça peut être un effort et ça peut être inconfortable même, les premières fois de méditer. Parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, parce que il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que aussi on va pas forcément y arriver tout de suite. Ça va dépendre des gens et des personnes. Ça peut mettre plus ou moins de temps. Okay. Et tout à l'heure, j'ai dit que je revenais dessus. Pourquoi Ah oui, par rapport au guide. Pourquoi moi ça m'a fait bizarre et ça m'a tilté, ça m'a tiqué quand tu dis que toi tu le fais aider par tes guides, c'est parce que pour moi la méditation est un truc qui te relie à toi. Or si tu fais appel à tes guides, c'est, j'allais dire entre guillemets, c'est plus vraiment toi et t'es plus en
en focus de ce qui se passe que toi pour toi, toi dans ton environnement, mais t'es à l'écoute d'autres choses. Après, c'est peut-être... est-ce que c'est pas considéré comme de la méditation transcendantale ? Je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En tout cas, je dirais que c'est pas... Dit comme ça, c'est pas de la méditation pleine conscience comme on a l'habitude d'en parler en Occident. Et peut-être que ça fait plus penser à des espèces de méditation transcendantale, j'allais dire méditation chamanique, où on va faire appel à justement des guides, des esprits de la nature ou autre. Peut-être. Est-ce que ça vous parle déjà la façon de voir de Christophe André sur ce qu'est la méditation ? Est-ce que vous apprenez des choses ? Est-ce que ça vous parle ? Moi, je vais passer à la vision de Fabrice Midal. Fabrice Midal, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme somme toute particulier à grosses lunettes rondes. Et il a quelque chose de très atypique, ce monsieur. Et au départ, j'accrochais pas trop sur... alors je dis ça, c'était quand je l'ai connu quand je me suis intéressé à tous les sujets de dev perso, etc. Donc j'ai vu ce qu'il faisait. C'était en 2018, je crois, 2017. J'accrochais pas trop avec le personnage, avec la personne. Et aujourd'hui, de par ce qu'il fait, notamment il y a une émission, j'ai perdu le nom, mais il fait un espèce de podcast avec des invités que je trouve hyper intéressant. J'ai perdu le nom. Je retrouverai peut-être après. Si ça vous intéresse. Mais bref. C'est un sacré personnage. Et qui a fait plein de bouquins, qui fait des vidéos YouTube, bref. Hyper intéressant comme mec. Alors, Fabrice Midal. Pour lui, en une phrase, la méditation, c'est le fait de pouvoir voir clair et nous libérer de nos illusions. Voilà. Finalement, on pourrait dire, c'est enlever le voile qu'on a devant les yeux, l'espèce de brouillard ou autre. Et lui, au lieu de parler de ce qu'est la méditation, il est plus parti sur un angle de « Ok, qu'est-ce qu'apporte la méditation ? Quels sont les bienfaits de la pratique de la méditation ?» Parce que pour lui, la méditation pleine conscience, les définitions, on les a déjà. Et c'est très simplement un peu ce que présentait Christophe André, c'est le fait de revenir à soi, au moment présent, et à soi intérieur, et à soi aussi sur être conscient de son environnement proche. Donc lui, les 3 bienfaits de la pratique de la méditation, il dit c'est la présence, la bienveillance et le fait de voir clair. Sur la présence, il dit que c'est le cœur de la pratique. Oui, c'est revenir au présent et s'ouvrir à ce qui est. Et il prend des exemples et il dit on peut le voir dans nos vies, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, et qu'il y a ce moment de présence entre les deux personnes, où vraiment on est là pour l'autre, on est sur le moment présent, on est connecté. Il y a un bienfait fou et le moment devient presque merveilleux. Alors que quand on est pris par la peur, les ruminations, de facto, en fait, on n'est plus dans le présent, on est soit dans le passé, soit dans le futur, dans la scénarisation ou dans la rumination. Donc on n'est plus dans le présent, et là, ça devient douloureux. Là, c'est malaisant, là, on se sent mal, et on a l'impression de ne pas voir clair, on tourne en boucle. Donc c'est être présent de manière c'est ma phrase qui est bizarre, la façon dont je l'écris. Être présent de manière sécure, c'est donner un signal à tout son système nerveux que l'on peut s'ouvrir
et nous autoriser à être qui nous sommes. Donc en fait, être dans la présence et le fait de méditer et d'entraîner son esprit, et de le faire régulièrement, petit à petit, on va pouvoir indirectement entraîner son corps à se dire « Ok, dans le moment présent, quand on revient à soi, à son environnement proche, eh ben on peut se réouvrir et en fait, inéluctablement, le système nerveux va pouvoir passer d'un système alarme, du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique, donc au fait d'être en sécurité. C'est pour ça que c'est assez conseillé pour toutes les personnes qui ont du stress ou de l'anxiété chronique. On conseille de la méditation. C'est pas le truc forcément le plus funky, et encore. Ça n'a pas besoin d'être très long, on n'a pas besoin d'en faire 1 heure par jour. C'est mieux de faire 10 minutes par jour, ou même 5 minutes, mais très régulièrement, plutôt que faire 1 heure, mais tous les mois, quoi. Comme tout. La régularité est mieux que la quantité. Un peu comme le sport. Si on fait 3 heures de sport tous les mois, et si on fait 10 minutes de sport tous les jours, on n'apporte pas la même chose à son corps, c'est sûr, mais il y a un côté beaucoup plus efficace, et le corps va mieux répondre si on en fait régulièrement. Ok, donc ça c'était pour le premier bienfait, la présence. Le deuxième, la bienveillance, qu'il appelle aussi l'amour ou la compassion. Ça dépend des mots choisis, enfin voilà. Ça va dépendre des gens, est-ce qu'ils parlent le plus, mais il met tout ça un peu dans le même panier. La bienveillance, l'amour et la compassion. Il nous dit que la méditation nous apprend à mieux aimer, en ne réagissant pas par la violence, mais avec un certain recul sur les choses. Il récupère une phrase qu'a dit Bouddha qui dit « Jamais la haine ne peut vaincre la haine, seul l'amour peut vaincre la haine. » C'est Bouddha qui avait dit ça. On va mettre un petit hola, quand même. Un petit hola, tout ça, parce qu'on a l'impression que les gens qui pratiquent la méditation ou la spiritualité, hein, dans son ensemble, ça va être des gens qui sont hyper gentils, qui disent oui à tout, qui sont bisounours, presque niais et compagnie. Et manipulables, etc. Je vais pas dire que c'est tout le contraire, non, c'est pas tout le contraire, mais quelqu'un qui a un esprit entraîné, qui médite régulièrement, c'est quelqu'un qui se connaît. Et quelqu'un qui se connaît, bah oui, c'est quelqu'un qui, normalement, a une forme de bienveillance, d'amour et de compassion qui est plus affûtée, mais c'est aussi quelqu'un qui sait poser ses limites et dire non. Il sait dire oui, il sait dire non. Et dire non, c'est pas être contre l'autre. Et c'est pas être énervé ou autre. On peut être ferme et doux, en disant. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. La spiritualité ou la méditation n'a rien à voir avec le fait d'être bisounours ou pas. C'est le fait d'être plus calme, ouais, d'être plus serein, oui. Mais c'est pas être bisounours. Alors pour les gens qui ont connu que, j'allais dire, la force, une certaine forme de violence, etc., ouais, là ça peut être... Ils peuvent mélanger les choses, mais... Donc il rajoute à ça, c'est avoir de la clarté, c'est découvrir et apprendre à être ami avec soi-même. Il le précise un peu en rigolant, et ça je trouve ça tellement vrai, je le vois tous les jours, et même moi, hein, envers moi-même. On est souvent beaucoup plus dur avec soi qu'avec un ami qui serait dans la même situation. Comme on le fait, par exemple, de s'autoriser à pleurer. Des fois quand on pleure ou on n'est pas bien, on se dit « Ah, pourquoi je vais pas bien, c'est pas bien, il faut que je me sorte de là, il faut que je me sorte les doigts du cul, et pourquoi je pleure, et arrête de pleurer, et... » Enfin bref.
Alors que si on a un ami qui est dans la panade, ou qui a envie de pleurer, on va lui dire mais vas-y pleure, je suis là. Et puis on va rester là, le truc qui pleure. T'as envie de parler? Non? Ok, bah je reste là. T'as envie de parler? Oui? Ok, bah parle. On va parler. Et donc c'est ça, c'est être quelque part simplement dans la validation de ce que vous êtes en train de vivre. Donc être bienveillant sur, bah si c'est là et que ça passe, enfin que vous le ressentez, et ben vous le ressentez, c'est vrai, et il n'y a pas de stop à mettre à ça. Donc c'est aussi accepter de ne pas être parfait, d'avoir des difficultés, des bons et des mauvais moments, voire même des mauvaises pensées. Ouais. Et le troisième bienfait que dit Fabrice Midal, c'est le fait de voir clair. Donc il dit que la méditation, ça on en a déjà un peu parlé, ça va venir un peu en répétition. La méditation, c'est se libérer de la confusion. C'est nous libérer de nos propres projections. C'est sortir du brouillard, prendre du recul et observer autrement les choses. On ne voit jamais aussi bien que quand on revient à l'instant présent. On a l'impression que c'est un peu comme revenir un petit peu au soleil et que les nuages se dispersent. Quand on est dans les peurs, les traumas, les ruminations, les scénarisations, c'est des choses qui tournent en boucle, qui se fabriquent en temps réel dans notre tête, et du coup qui rajoutent des couches, sur des possibilités, sur des choses qui ne sont pas, mais qui pourraient être, et qui... Rien que d'en parler, c'est fatigant. Rien que d'en parler, c'est fatigant. Donc la pratique de la méditation va permettre, notamment en revenant au moment présent, de petit à petit gagner en clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans votre vie, dans l'environnement, mais... Et ça va vous permettre de voir les choses plus simplement, et plus vrai, plus factuellement. Il précise aussi, alors ça j'ai adoré quand il a dit ça, Fabrice Midal. Il dit que la méditation, ce n'est pas pour se calmer. Alors oui, ça peut être utilisé pour se calmer, ça peut être un outil pour se calmer ou détendre. Mais l'objectif de la méditation, de la pratique de la méditation, c'est pas ça. Donc ce n'est pas pour se calmer, ce n'est pas pour devenir oui bonjour monsieur, presque flagada. La méditation peut faire tout l'effet inverse et vous chambouler, vous réveiller, vous mettre un kick. Parce que parfois, en méditant, on va se rendre compte de certaines choses et on va voir certaines choses et on va se dire waouh, mais quel bullshit je suis en train de me raconter. Enfin voilà, il y a des espèces de vérités de soi qui peuvent émerger, et ça peut être presque violent de recouvrir de la clarté en fait sur son vécu et sur son être, quoi. Sur ce qui se passe à l'intérieur de soi et ce qui se passe dans sa vie. Je crois qu'il y a mon chat qui veut rentrer. Eh ben il va attendre. Et après Christophe André et Fabrice Midal, même si j'ai déjà partagé, je vais rajouter quelques petites choses sur ce qui est ou ce qui n'est pas de la méditation pour moi. La méditation n'est pas une technique pour vider son esprit. C'est pas une technique pour ne penser à rien. C'est pas une technique... les gens
cette fausse croyance que lorsqu'ils méditent, ça devrait être vide. Non. Lorsqu'on médite, ça peut se calmer, ça peut ralentir, mais en aucun cas, c'est vider son esprit. Parfois, au contraire, les premières fois, même, il y a tellement de choses à laisser passer, à regarder en soi, sur ce qui existe, sur ce que vous vivez, que les premiers temps de méditation, votre esprit ne va pas s'arrêter, hein. Loin de là. Par contre, vous allez quand même retrouver une certaine clarté et sérénité petit à petit. De toute façon. Donc c'est au contraire pour moi une façon d'être en hyper-conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous au moment présent, ici et maintenant. C'est regarder ce qui se passe dans nos pensées, leur dire bonjour. Hey, tiens, je suis énervé. Tiens, j'ai été déçu de ça. Tiens, ça m'a fait hyper plaisir, c'était trop bien. Tiens, je pense à un truc pour demain qui m'inquiète un peu. Tiens, enfin bref. Voilà. Et c'est, quand je dis leur dire bonjour, en fait, c'est un peu valider. Tiens, il y a cette pensée qui passe. Ok, je la valide, je l'ai vue. Ok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et comme ça, laissez venir à vous les différents sentiments et les différentes pensées. Et à la fois, ça va être d'écouter, de sentir, ressentir, contempler. Donc ça va être utiliser vos 5 sens physiques, mais utiliser aussi vos autres types de sens intérieurs. Pour revenir au moment présent, ça c'est quelque chose, je crois que je vous ai déjà partagé en live, et c'est une des techniques que je donne aux gens qui sont stressés ou anxieux, c'est d'utiliser leurs 5 sens. Donc ça, je l'utilise vraiment comme un outil. C'est d'utiliser leurs 5 sens pour couper le flot de pensée. Parce que utiliser ces sens, vous n'avez pas le choix que de revenir au moment présent. On ne peut pas être dans le passé ou dans le futur en décrivant sur l'instant quelque chose qu'on touche. Ou quelque chose qu'on regarde. Donc de facto, en utilisant vos 5 sens, vous êtes au moment présent. Et c'est pour ça que dans la méditation, on parle d'être aussi alerte sur notre environnement direct. Et qu'on parle de contemplation. Le ressenti peut être autant physiologique intérieur que émotionnel. Ne pas l'oublier. Et maintenant, pourquoi j'ai parlé prise de décision avec la méditation? Pourquoi j'avais envie de faire un petit lien? Alors vous allez voir que le lien il va être super rapide. Mais avant de faire ce lien, dites-moi, est-ce que vous pratiquez la méditation depuis longtemps? Est-ce que vous la pratiquez régulièrement? Est-ce que vous le faites plutôt en manière préventive ou, j'allais dire même curative, hein, il y a des personnes. Est-ce que vous arrivez à l'inscrire dans votre quotidien? Alors, pas forcément tous les jours quand je dis quotidien, mais voilà, de façon régulière ou c'est un peu chaotique. Moi, la marche contemplative est relativement régulière. Mais j'ai quand même des périodes où je médite quand même beaucoup moins que d'autres. Et vu que, par exemple, sortir en hiver quand il fait 0 degré ou qu'il y a un vent glacial, j'aime pas trop, et que je médite assez peu assis en position fixe, figée presque, je pense que je médite moins l'hiver que lors des beaux jours, des 3 autres saisons. Est-ce que
ça vous a permis de gagner en clarté sur ce qu'est la méditation. Est-ce que ça va aussi vous permettre d'aller plus loin dans votre pratique et de le faire un petit peu autrement et d'ajuster sur tout ce qui a pu être déposé là, pendant ce live? Alors le lien avec la prise de décision. Pourquoi j'ai souhaité faire ce petit laïus? Parce que, je vais réutiliser l'expression de Christophe André, parce qu'un esprit entraîné, c'est pour moi un soi qui se connaît mieux, parce qu'il sait observer. Alors c'est S''EST. On sait observer soi-même. Et en s'observant soi-même, on apprend à mieux se connaître. On apprend à être aussi plus bienveillant envers soi-même. On apprend à avoir plus de compassion. Être ami avec soi-même, être plus en compassion avec soi-même, être plus bienveillant envers soi-même, c'est pouvoir le faire avec les autres. Si on est plus dans l'amour de soi, on est plus dans l'amour avec l'autre. Ça veut pas dire que si on n'est pas trop dans l'amour de soi, on peut pas être en amour avec l'autre. C'est pas ça. Mais ça facilite, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, quand on pratique la méditation de façon régulière, nous sommes plus à même de prendre des décisions qui sont alignées avec ce qu'on ressent, ce qu'on ressent mieux. Ce ne sont plus les peurs, les traumas ou l'ego qui vont parler, mais quelque chose de plus profond, de plus vrai quelque part, de plus lié à ce qu'est notre être. Donc c'est là où pour moi la méditation va permettre aussi le fait de prendre des décisions dans sa vie qui vont être plus alignées avec soi et donc normalement accéder à des choses beaucoup plus sereines, vibrantes pour soi et mettre des frontières, on va dire ça comme ça, saines avec son environnement. Parce que, aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on va être plus à même de savoir dire non, pour les bonnes raisons, de savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, quelque part, ce qu'on veut, et d'être, si on est plus clair avec ce qu'on vit en soi, on est plus clair sur ce qu'on veut vivre avec l'autre. What else? J'ai envie de vous dire, presque indispensable dans n'importe quelle relation humaine, relation intime. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment apporter un plus dans la construction de sa vie, dans la construction des relations en règle générale. Voilà. Voilà, messieurs, dames. On arrive tranquillement à la fin de ce live sur le thème de la méditation et de la prise de décision. C'était comment pour vous? Ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, moi, de revenir en live et de pouvoir réaborder un sujet. L'analyse dit, il n'y a plus qu'à. Après, c'est comme tout, hein. Faut que ça parle, faut que ça donne envie. Parfois, c'est aussi de sortir de sa zone de confort, même si au départ, on n'a pas forcément envie de le faire, on peut essayer. On peut se donner un espèce de challenge, se dire, ok, j'essaie pendant 3 mois et je vois ce que ça donne. Et se dire, je le fais 1 fois par semaine ou 2, et de prendre un temps. Tu vois, pas forcément longtemps, mais d'expérimenter. C'est par l'expérimentation qu'on sait si ça nous plaît ou ce que ça nous apporte ou pas. Eh oui, on arrive à la fin du live. Et vu qu'on arrive à la fin du live, pour ceux qui veulent, on va tirer une petite carte.
une carte qui provient du petit oracle des messages de guide d'Esteban Frédéric. Vous avez l'habitude? Pour ceux qui veulent une carte, vous dites un petit mot, celui que vous voulez. Vous choisissez. Comme ça, je saurai que vous voulez que je tire une carte. Soyez originaux. et je vous tire une carte, et puis on va se laisser tranquillement après ça. Cacahuète. Bien joué, Danaïs. Était un petit homme, pirouette, cacahuète. Ouais, c'est le mot qu'a choisi Danaïs, pirouette. Ok, Danaïs. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres choses. Jean-Philippe qui nous dit pas un mot, mais qui nous fait des emojis. Ok, alors d'abord Danaïs, ensuite Jean-Philippe, c'est parti. Alors... Tu veux bien sortir? Et bon, on va faire autrement. Hop, c'est celle-là. J'adore. C'est pas du tout en lien avec l'émission du jour en plus. Pour ceux qui ont la référence, le titre de cette carte, c'est dans Matrix. Connais-toi toi-même. Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection et elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Beau message pour Danaïs. Ok, Jean-Philippe. Qu'est-ce que ça dit? Pour Jean-Philippe, vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres comme à soi-même ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Ah oui. Et pour moi alors, pour Adrien, quel sera le message de la semaine? L'amour est au rendez-vous. Cupidon veille sur vous. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous, car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Si vous êtes célibataire, c'est mon cas. Attendez-vous à une rencontre inattendue qui viendra illuminer votre ciel sentimental. Souriez à la vie, vous entrez dans une période placée sous le signe de la chance et de l'amour. C'est-il pas beau? Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Ça termine une journée. Oh, on apprécie. Sur ce, les inspirants, merci.
Merci à tous ceux qui sont à passer ou rester en coup de vent ou pas. Merci à Jessica, merci à Gab, merci à toi Danaïs d'être aussi présente. Merci à Jean-Philippe également d'être aussi présent. Merci à vous deux. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très certainement la semaine prochaine. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les partager. Et j'irai voir si ça peut m'inspirer. Sur ce bon mardi soir, coconnez-vous bien et méditez. Ciao ciao.